Ok. Est-ce que l'écran est visible? Is the screen fully visible? Yes. D'accord. Donc, l'école à la maison en danger. Homeschooling at risk. Alors, ce qui se passe... The families of friends. Voilà. Alors, ce qu'il se passe en France, c'est que habituellement, on devait juste déclarer qu'on allait instruire nos enfants à la maison. What happens in France is that before we usually just needed to declare that we were going to homeschool. Et maintenant, on doit obtenir une autorisation. And now we need an authorization. Mais ce qui est compliqué, And what is complicated? C'est que l'autorisation s'obtient très difficilement maintenant. Is that this authorization is really hard to obtain now. Voici maintenant les motifs pour lesquels on peut faire l'école à la maison. Here we have the reasons for, well, excuse me, we have the reasons for homeschooling here, the reasons we can do homeschool. Ok. Donc, en résumé, c'est soit une maladie de l'enfant, It is possible if the child is ill, ou bien l'itinérance de la famille, or because the family is in itinerancy, ou bien une pratique sportive ou artistique intensive, or because the child has an intensive sporting or artistic activity, ou bien un harcèlement, or in case of threatened, I think. oh, in case the child is threatened. Merci, Nathalie. Et sinon, l'existence d'une situation propre à l'enfant. Or in case the child has a specific situation. Okay. Et pour la plupart des familles, c'est une situation spécifique à l'enfant. For most of families, it's a specific situation for the child. Mais on doit faire un dossier éducatif. But there must be an educational project. It must be done. Mais la plupart sont refusés. And most of those projects are refused. Comme vous pouvez le voir, le président Emmanuel Macron voulait interdire l'école à la maison. As you can see, our president Emmanuel Macron wanted to prohibit this homeschooling. Sauf pour des raisons de santé. Unless there was an exemption for health reasons. Heureusement, il y a une loi qui est passée, grâce à Dieu. But thanks to God, there's a law that was passed. L'école à la maison n'est pas interdite, mais sur autorisation. And homeschooling is not prohibited, but requires an authorization. Mais comme les autorisations sont refusées, c'est comme si c'était devenu interdit. But as those authorizations are refused, it's just as if it was prohibited. Alors maintenant, nous n'avons pas beaucoup de choix. So today we don't have much choice. Il y a des familles qui rentrent en désobéissance civile.
There are families that have decided to disobey the law, Elles risquent 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. and those families risk 6 month imprisonment and a 7,500 euros fine. Et les procès ont déjà commencé pour ces familles. For some of those families, the trials have already begun. Alors, pour les familles chrétiennes qui veulent continuer l'école à la maison, So for Christian families who want to continue homeschooling, on prie et on marche par la foi. we pray and we walk by faith. C'était tout ce que j'avais à dire pour, concernant l'état de la situation en France. And that was all I had to say about the situation in France. En France, il y a un climat qui est vraiment contre les religions et en particulier contre l'islam. In France, nowadays, there is a climate against all religions and Islam in particular. Récemment, le ministre de l'Éducation a interdit aux filles de mettre des grandes robes larges. And recently, girls are prohibited from wearing large and long dresses. Parce que le gouvernement dit que c'est un habit musulman de s'habiller avec des grandes robes larges. Because the government says that these large and long dresses are Muslim attire. Donc bientôt, ça sera un uniforme avec pantalon obligatoire pour filles ou garçons. So soon it will be trousers, uniforms with trousers, and it will be mandatory for boys and girls. La possibilité d'ouvrir des écoles devient de plus en plus difficile. Opening schools is harder and harder. Donc la situation pour les parents qui veulent continuer l'instruction et l'éducation de leurs enfants en France devient de plus en plus compliquée. So the situation of families who want to defer to others the education of their children, it's becoming quite complicated. Voilà. And that's it. Thank you very much, Florian, and Natalie. Thank you, Merci. Natalie, for sharing that, which is very, very eye-opening. Merci beaucoup, Nathalie et Florian, de nous avoir fait part de ceci, ce qui est vraiment quelque chose qui ouvre les yeux. And it's interesting that even with the change of dress and everything, they want to change everything that goes against God's law. Can you repeat that, please? Now, it's interesting that even with dress, they want to change with Alors, long dresses for girls so that they be wearing trousers like boys. I'm not sure I understood well. I'm sorry. Okay, that's okay. Shall we move to the next presentation? Passons à la présentation suivante. Okay, so Sister Angela will share what's happening in the UK. Sœur Angela va nous faire part de ce qu'il se passe au Royaume-Uni. Good afternoon, good evening, everyone. Bonsoir à tous. Okay, I'm going to share a little if I'm going too fast.
please let me know. Okay. So I'm wondering if it's easier that we can read the English on the screen and you read my slide. Would that be easier? Or should I say it and then you say it in French? Please say it and I will translate. Okay, I will do. Okay, so we're going to be looking at the UK law and home education. Nous allons parler de la loi du Royaume-Uni et de l'éducation à la maison. Is home education lawful? Est-ce que We're talking, l'école à la maison est légale? yes, but we do need to consider a few things. Oui, mais il y a des choses à considérer. So in the UK, one of the things we consider is giving to Caesar what is Caesar and giving to God what is God's. Au Royaume-Uni, on considère une chose, ce qui est rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. We'll look at a few questions that are outlined in the elective home education guidance for parents. Voici quelques questions qui se trouvent dans le document l'éducation à la maison. This is from the UK government website. Ça vient du site du gouvernement du Royaume-Uni. We'll look at a few of the questions that are asked in this document. Et nous allons regarder quelques-unes des questions qui se trouvent dans ce document. What is elective home education? Qu'est-ce que c'est que elective home education? What is the legal position of parents who wish to home educate their child? Quelle est la position légale des parents qui souhaitent instruire leurs enfants à la maison? What is efficient, full-time or suitable education? Quelle éducation est efficace, complète ou valable? What about children's rights? Qu'en est-il des droits des enfants? What do I need to think about before deciding to educate my child at home? À quoi dois-je penser avant de décider d'instruire mon enfant à la maison? What are the responsibilities of your local authority? Quelles sont les responsabilités de l'autorité locale? Okay. So we'll ask a few more questions. Okay. Things to consider. The parent of every child of compulsory school age. Des choses à considérer. Les parents de chaque enfant en âge d'aller à l'école Shall cause him to receive efficient full-time education. Devra lui permettre de recevoir une éducation à temps plein et efficace. Okay. Suitable to his age, ability and aptitude. Valable pour son âge, sa capacité et ses compétences. Do they have any special needs? Et valable pour les besoins spéciaux qu'il pourrait avoir. Elective home education is a form of education otherwise than school. Et donc, cette éducation à la maison, c'est un moyen d'instruire son enfant autrement que à l'école. Compulsory age is from 5 to 16. L'âge d'école obligatoire, c'est de 5 ans à 16 ans. Children may be educated at home in order to participate in education and training until the age of 18. Les enfants peuvent être instruits à la maison afin de participer à l'éducation et à des entraînements jusqu'à l'âge de 18 ans. Next, the guidelines ask, first of all,
is your child registered at a school? Et donc, les lignes de conduite sont, premièrement, est-ce que votre enfant est inscrit à une école? So your child would be considered registered if they were actually in a school, attendance. Votre enfant est considéré comme inscrit s'il est accepté dans une école. And the parent is the only person that can register the child. Et le parent, c'est la seule personne qui peut inscrire l'enfant. Okay, so we will go on from here, ask a few more questions. On continue de là. Alors, quelques autres questions. So what is deregistration? Qu'est-ce que la désinscription? So if your child is registered, they're in school, so they would need to be deregistered. Si votre enfant est inscrit à l'école, il va falloir le désinscrire. You would send a letter to the school, the head teacher, Il faut envoyer une lettre à l'école et au professeur principal. you would put the name of the children, their class and teacher. Il faut mettre le nom des enfants, leur classe et leur professeur. You would also add the date of the letter. Il faut dater la lettre. You say that you will be responsible for your child's education and the date they will leave. Et il faut mentionner que vous serez responsable de l'éducation de votre enfant et la date à laquelle ils partent. Here is an example of a letter that can be sent to the school if your child is in school already. Voici un exemple d'une lettre qui peut être envoyée à l'école si votre enfant est enregistré, est inscrit. The only other thing you would add is probably your address, and you'd address it to the head teacher. La seule chose que vous devriez rajouter, probablement, c'est votre adresse et le nom du professeur principal, Also add the child's date of birth. ainsi que la date de naissance de l'enfant. And you would add this quote from the 2006 Pupil Registration Act. Et il faudrait ajouter aussi cette citation de l'acte de 2006 à propos de l'éducation des élèves. And this is saying that you would like to withdraw your child from the school to receive an education otherwise. Et cette citation dit que l'on souhaite retirer notre enfant de l'école afin que cet enfant reçoive une instruction différente. We usually recommend this website called Education Otherwise. Et nous recommandons en général ce site internet Education Otherwise. Because this is where they have a template like you can see on the screen. Et c'est parce que c'est là que se trouve le modèle que vous avez sous les yeux. So, another question, if my child is not enrolled in a school, will I need to deregister them? Une autre question, si mon enfant n'est pas inscrit à l'école, aurais-je besoin de le désinscrire? The answer is no. La réponse est non. Okay. The council may check to see how your child's education is getting on. Le conseil peut vérifier que l'éducation de votre enfant est pertinente. This is an informal inquiry. C'est une requête informelle. They can serve a school attendance order if they think your child should be taught at school. Et ils peuvent délivrer un ordre
de présence à l'école s'il pense que votre enfant a besoin d'être instruit à l'école. This is quite rare and only usually happens if the child has special educational needs. I'll show that on the next slide. C'est plutôt rare et ça arrive dans certains cas que nous allons traiter dans la slide suivante. Your counsel may be able to help if your child has special educational needs and you want to educate them at home. Votre conseil peut aider si votre enfant a des besoins d'éducation particuliers et que vous voulez l'instruire à la maison. You may need to tell them if your child has an education, health and care plan. Il peut être nécessaire de leur dire si votre enfant a un plan d'éducation, de santé et de soins. When you are explaining that your child will be home educated, Quand vous expliquez que votre enfant va être instruit à la maison, this may be an annual check by letter or face-to-face visit. cela peut être une visite annuelle en face à face ou bien par lettre. You would include what your child's interests are, whether they want to be a farmer, minister of the gospel, a ballet dancer, anything that they want to do, you would include that in their educational plan. Et dans le plan éducatif, il faut inclure les objectifs de l'enfant et ses perspectives de s'il veut être un fermier, un ministre de l'Évangile, un missionnaire, etc. You must make sure that your child receives a full-time education from the age of 5. Et vous devez vous assurer que votre enfant reçoit une éducation à temps plein à partir de l'âge de 5 ans. But you do not have to follow the national curriculum. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre le curriculum national. You are not required to have a timetable or set hours where education takes place. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un plan ou des heures particulières pendant lesquelles l'éducation aura lieu. Or you do not have to observe school hours, days or terms. Donc, vous n'avez pas à observer les horaires de l'école, les jours d'école ou les semestres, trimestres, etc. Okay. Okay, this slide is just saying the sort of things that you would include that we've mentioned already. Cette diapositive présente ce qu'il faut, enfin ce qu'on peut inclure et ce dont on a déjà parlé. All of this is taken from the EHE Guidance for Parents on Home Education. Et tout ceci est tiré du document EHE, Guidance for Parents. oui, Guidance for Parents. Okay. Thank you. Okay. Here is an example of one of our school timetables that we had while our children were being home educated, and we included their interests and we also included the academic things as well. Voici un exemple donc du plan des horaires pour nos enfants qui sont instruits à la maison, et il se trouve inclus aussi leurs intérêts. This timetable included, we were allowed to put things like family worship, personal grooming, breakfast. Cet emploi du temps permet aussi
montrer ce que nous ajoutons. Can you repeat from the beginning, please? Yes, so we would in the schedule that you just saw, we are allowed to include things like personal worship and family worship and personal grooming, like showers. We would include all of that in the timetable. Donc, dans cet emploi du temps, on a le droit d'inclure des activités comme l'adoration personnelle, l'adoration en famille, les temps d'hygiène, comme les douches. Okay. Including also music lessons, exercise, and academics. Et cela inclut aussi les petits déjeuners que j'ai oublié tout à l'heure, la musique, les exercices et les temps d'études, enfin, d'apprentissage. Okay. If you want to continue, I have my next slides cover some of the different curriculums that people in the UK use for home education. Les diapositives suivantes présentent les curriculums que les familles au Royaume-Uni utilisent en général. Okay. Okay, here are some parent-teacher books that we recommend for some of the parents, like, yeah. Voici certains livres que nous recommandons pour l'éducation à la maison pour les parents. This is a curriculum that we use in our home education, and it is a Bible-based education curriculum. Et voici le curriculum que nous utilisons pour notre école à la maison, et c'est un curriculum basé sur la Bible. This website, this curriculum has lots of things on nature and everyday activities, like trees, flowers, birds. Ce curriculum a beaucoup de choses à propos de la nature et des activités en extérieur, comme par exemple les arbres, les fleurs, les oiseaux. It has booklets for teachers, teacher parents, and the children themselves. Il y a des petits livres pour les parents professeurs et pour les enfants eux-mêmes. And all the resources are free on the website. Toutes les ressources sont gratuites sur le site internet. This is another resource that is helpful for language development. Voici une autre ressource qui est intéressante pour le langage. Learning to read and write. Apprendre à lire et à écrire. This is the website. It's called the Riggs Institute. Voici le site internet et il s'appelle le Riggs Institute, donc l'Institut Riggs. We also, myself, we have a online tutoring center where children that have been homeschooled can have tuition. Can you repeat, please? We have an online tutoring center where children that have been homeschooled can have online tuition. Ok. Et moi-même, j'ai un site internet sur lequel les enfants qui sont instruits à la maison peuvent recevoir une éducation. And that's, yeah, I'm Angela Woodburn, so that's my name on the screen. So. Et donc, je suis Angela Woodburn, pas moi qui traduis, mais la personne que je traduis, et c'est son nom à l'écran. Okay. The Moores do, Raymond and Dorothy Moore do some really good books on how to homeschool your children. And these
4 of the books are on the screen. 5 Et of the books, Raymond sorry, et 5. Dorothée Moore ont écrit des livres qui sont à l'écran, qui sont très intéressants par rapport à l'éducation à la maison. They do resources in Spanish. I'm not sure if they're doing any in French at the moment, though. Ils font des livres aussi en espagnol, mais je ne sais pas s'ils font des livres en anglais. En français, pardon. Matthew C is a math curriculum that we have used and others use. Matthew C, c'est le curriculum de mathématiques que nous utilisons. Rod and staff also do many books that some families use for homeschooling. Et ces livres ici, Rod and Staff, sont aussi des livres qui sont utilisés par les familles pour l'école à la maison. Their website is called milestonebooks.com. Et leur site internet s'appelle milestonebooks.com. Smothers, this is our Sabbath school curriculum, but I know that we and others use My Bible First for some of their Bible studies while homeschooling. Oh, sorry, My Bible First. I didn't understand the beginning of what you said about this slide. My Bible First is a Sabbath school study that many homeschooling families use. Ok, donc My Bible First, c'est une école du sabbat pour, pour l'école à la maison, qui Yeah, est utilisée par beaucoup de familles en Angleterre. Yeah, I also had the old AYS sign logo to show that things that we do in church, in Sabbath school, also contributes to helping with homeschooling. You went a bit fast for me. Sorry. I'm sorry. So the AYS, this is the old AYS logo, and it was used for Pathfinders as well. So we always include things that we do at church in our homeschooling. Ok. So. Il y a aussi le vieux logo AY et ce logo est présent là parce que il y a beaucoup de choses qui sont utilisées, beaucoup de matériaux de l'église qui sont utilisés pour l'école à la maison aussi. This was some of us sharing some of the resources as we would share with the other homeschooling families. Et voici des informations du partage que l'on fait entre familles d'école à la maison. So we have a ministry called True Education Ministries, and so we've been sharing with families for many years. So that was that. Et nous avons un ministère qui s'appelle ministère de la vraie éducation, et nous avons partagé avec plusieurs familles déjà depuis un certain temps. Somebody has put in the chat that My Bible First, I believe, is available in French, so that's good. Dorian has put that. Dans le chat, quelqu'un a écrit que My Bible First fait aussi des études en français. Yeah, thank you. Just a few pictures of us homeschooling, doing presentations around the churches over the years. So this is myself with Sister Jasmine, who you will hear from a few words from her shortly. She's on the right. Mais ici, il y a une photo de ce que l'on a fait pour partager nos expériences d'école à la maison dans les églises. Et vous me voyez, moi et sœur Jasmine, que vous allez entendre dans quelques minutes à propos de son expérience. And on the right side of the picture, you can see her daughter Makuni, and we will hear how
they've been getting on with home education on the right. Okay. Et du côté droit, eh bien, on voit la sœur Makuni et nous allons entendre leurs expériences à propos de l'éducation à la maison. Few more pictures of us homeschooling. Our children learned to sew clothes from a sister at church. I didn't understand you. During homeschooling, our children learned to sew, and the lady that taught them is from our church. I'm really sorry, I didn't understand the beginning of what you said. Je pense qu'elle veut dire que pendant l'une de leurs sessions, ils ont appris à faire de la couture aux enfants. D'accord, merci. De rien. A few more pictures. Quelques autres images. We would do community activities as a part of homeschooling. I'm beginning to tire a bit, so Sorry. I'm sorry about my difficulties to translate. So in the pictures, we would sing at care homes for the elderly. Okay, I'll just share a few more pictures and then I will finish. Okay, I'm really sorry about that. that's okay. I think the pictures 1,000 words, so we'll just show a few more pictures and then I will end, and then Sister Jasmine will just share a little bit about homeschooling with her daughter. Ok, donc quelques dernières images et puis la sœur Jasmine va partager avec nous des expériences d'école à la maison avec sa fille. Okay, so over to Sister Jasmine and I'll keep my slides up. Thank you. Sister Floriane, ça va? Fatiguée? Ça devient un petit peu compliqué au niveau concentration pour moi. D'accord, j'ai compris. Okay, everyone, good evening. Eh bien, bonsoir à tous. My name is Jasmine Freita-Kinjo. Mon nom est Jasmine Frater-Kinjo And I have a 12-year-old daughter, et j'ai une fille de 12 ans and we live in West Wales. et nous vivons à l'ouest du pays de Galles. My daughter was born in Japan, Ma fille est née au Japon, so the first time we had a local authority visit, et la première fois que nous avons eu une visite d'une autorité locale, was this month, this year. c'était ce mois-ci de cette année. And I've just received the report back, Et je viens de recevoir le rapport and it details 10 main points. et il rentre dans le détail de 10 points principaux. I will name the points. I won't read all the report, but I will give the 10 points. Et je vais donner les 10 points. Je ne vais pas lire le rapport entier, mais je vais donner les 10 points. Point number 1, Premier point, parents' role in providing education le rôle du parent dans l'apport de l'éducation and indication et l'indication of what they hope to achieve. de ce qu'ils souhaitent faire, de leur but. Point number 2, reasons for home educating. Deuxième point, les raisons
les raisons pour instruire à la maison. Point number 3, Troisième point, development of basic skills le développement des capacités de base, including numeracy, en incluant le savoir compter, literacy, savoir lire et écrire, and digital skills, et les capacités digitales, taking into account en incluant any additional learning needs that the child may have. en incluant tous les, tous les besoins d'apprentissage que l'enfant pourrait avoir. Point number 4, Quatrième point, provision of broad learning opportunity. apporter des opportunités d'apprentissage larges Which meets the child's needs, qui correspond aux besoins de l'enfant, interests, à ses intérêts, attitude, à son attitude and aspirations. et à ses aspirations. These may include personal and social skills. Et cela peut inclure les capacités sociales et personnelles. Point number 5, Point numéro 5, resources and materials les ressources et matériaux utilized utilisés to meet the objectives of the parents. pour atteindre les objectifs des parents. Pardon. Sister Angela, can you move the slide, please? Thank you. Okay. Number 6, Sixième point, the opportunity to interact with other children and other adults. l'opportunité d'interagir avec d'autres enfants et d'autres adultes. Number 7, Septième point, plans for development. les plans pour le développement. And number 8 Et huitième point, discusses the child's view and their voice. ce point parle du point de vue de l'enfant. Number 9, Le neuvième point, access to local services. c'est l'accès aux services locaux. Pardon. Sister Angela, can you move to the next slide, please? Thank you. And number 10, Et le dixième point, does the local authority believe est-ce que l'autorité locale croit the education provided que l'éducation apportée is suitable and efficient? est efficace et valable? And in conclusion, Et en conclusion, the local authority l'autorité locale said it is evident a dit qu'il était évident that Mikuni, my daughter, que ma fille Mikuni is receiving an educational provision reçoit une éducation that is appropriate qui est appropriée to her age, à son âge, aptitude, à son aptitude and ability. et à ses capacités. I'm going to stop there. Voila. Et je m'arrête là. Voilà. If you have any questions, I will be in the panel to answer any questions specific to this report and let you know in detail
Si vous avez des questions par rapport à ce document, je serai disponible pour répondre à vos questions à ce sujet What was reported? et vous dire dans le détail ce qui a été rapporté. Merci, ma sœur. J'en profite, Florian, est-ce que tu peux dire qu'on va changer de traducteur? C'est Aelia qui va prendre le relais si tu es fatigué. Okay, we will be changing translator and Ahelia will take after me. Okay, thank you so much, Jasmine and Natalie and Angela, for the presentations. Is the other translator ready? Yes, I'm ready. Do you hear me? Yes, I can hear you. Thank you so Okay. much. Hi, What's your everyone. name? My name is Ahelia. Ophelia? Ahelia. I write it down. Ahelia. Ahelia, okay. Ahelia, thank you so much. Really appreciate that. Thank you. You're welcome. Okay, so we've had the brief presentations. Alors, nous avons une courte présentation. Now we want to give the opportunity because people may have specific questions. Alors maintenant, nous allons vous donner l'opportunité de poser des questions si vous en avez. So we will begin and allow people to ask any specific questions that they have. Voilà, donc nous allons vous laisser l'opportunité de poser toutes les questions qui viennent à l'esprit. Voilà, sentez-vous libre. And I'm going to hand over to Trevor, who Voilà. will be the moderator. Voilà, je vais passer la main à Trevor qui sera le modérateur. Okay, good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. I hope that you found the presentations helpful. J'espère que vous avez trouvé cette présentation appropriée, qu'elle vous a apporté de l'aide. So I have 4 questions that I'm going to ask present to the panel before I take any other questions. Alors, je vais poser 4 questions avant de passer à la suite. But before I start with those 4 questions, I would like to answer the question to Jasmine from Dorian. Alors, avant de passer à la suite, je vais répondre à la question posée par Dorian. En fait, c'était moi. It was me. Yeah. It's my son's name. Sorry. Okay. So, Jasmine, how long did this interview last with the officer? Alors, combien de temps a duré cet entretien avec votre interlocuteur, la personne qui a rencontré Jasmine? Je ne sais pas. I don't know. I don't know. The local authority said they would like to thank the family for the lovely winter walk and the Chinese tea that followed. So, Alors, elle ne sait pas, mais en tout cas, sur le rapport, il était indiqué que l'officier remerciait la famille pour la petite promenade d'hiver dont ils ont bénéficié et pour le thé qu'ils ont partagé, le thé chinois qu'ils ont partagé. so we made it longer than it probably needed to be. Donc, ça a duré plus longtemps que ce qui était normalement prévu. Because they were nice. They're a nice group of people. En tout cas, c'est des personnes très agréables, donc ça s'est bien passé. Okay, thank you. So the first question is for, I guess I'll put it to Joseph. Alors, première question à Joseph. So they'd like to know about the Homeschool Association, the SDA Homeschool Association, how it works, its members and the events, etc. Alors, certaines personnes souhaiteraient en savoir davantage sur le fonctionnement de l'organisation en question, donc comment elle fonctionne, etc. Okay, so the Homeschool Association is a membership organization. Alors, c'est une association qui fonctionne par membre, en fait. Hein. And its primary objective is to support homeschooling families in the UK, Alors, Adventist homeschooling families.
Alors, son objectif principal, c'est de soutenir, de venir en aide aux familles adventistes qui pratiquent l'instruction en famille. So we provide events. Alors, nous proposons des événements, des activités. A lot of them are on Zoom. Alors, beaucoup se déroulent en ligne sur Zoom. So we have things like a monthly prayer and fasting for families. Alors, il y a des rencontres entre familles pour jeûner et prier une fois par mois. We have what's called a monthly forum where we Ouais. discuss different topics about homeschooling. Voilà, donc il y a aussi des forums qui permettent d'échanger, de débattre sur différents points, sur des différents centres d'intérêt qui concernent l'instruction en famille. We also have three major events that we work with other ministries with. Alors, il y a aussi 3 événements importants qui se déroulent avec d'autres ministères, qui sont en lien avec d'autres ministères. So we support Family Camp, which has been running for quite a number of years, I believe, well over 15 years. Voilà, Somebody will correct me if I'm wrong. d'accord. Ils proposent aussi ils soutiennent aussi des camps, des réunions sous forme de camps des familles qui pratiquent l'école à la maison. Et, Which is a ministry et ils le font depuis 15 started, ans. C'est un yeah, ministère. it's a ministry started by Jack and Joy Rain. They also have a website called Ministry Helps, which has a lot of resources for families also. Donc les personnes qui se chargent de ce camp des familles ont aussi un site web. And then we have, again, an annual, what we call convention. Donc il y a aussi une convention annuelle cette fois. And this year it's happening in April with Joshua White and a number of other speakers, including Andrea, who is on the line this evening, and a few others also. Voilà, donc cette année, la convention annuelle se tiendra au mois d'avril avec Joshua White, c'est ça White notamment, et d'autres intervenants. And then we have also an annual, what we call, you could say, a fellowship weekend where the families get together, normally in February or March. I think this year is going to be in March. Mhm. Donc bientôt, en février ou en mars, se tiendra une rencontre annuelle aussi où les familles pourront se retrouver pour adorer, pour communier ensemble. And then we have what we call area coordinators. So these are homeschooling families that support other families in different parts of the UK. Voilà. Et il y a aussi, can you repeat please? Yeah, we have other families called area coordinators that support other families in different parts of the UK. Voilà, donc ils ont aussi des coordinateurs, des représentants qui soutiennent selon différentes zones les familles locales qui font l'école à la maison, l'instruction en famille, pardon. And Trevor has put the website so you can have a look and you can see the events and the things that we're doing. Voilà, si vous êtes intéressé, le lien a été posté dans le chat. Vous pourrez avoir des informations sur les activités qui sont menées par ce ministère. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. The second question that I have is homeschooling in the UK and its relationship with the church and support from the church. And I believe Sister Angela has touched on it in her presentation about the curriculum that she used with Sunlight and those slides that showed the various things. But I wonder if there's more detail that you can provide on that, Sister Angela, about homeschooling in the UK and Yes. its relationship with the church and support from the church. Alors, la Yes. deuxième question que nous allons aborder concerne la relation entre l'instruction en famille telle qu'elle est vécue en Angleterre et l'Église. Voilà, comme Angela l'a abordé tout à l'heure, ou Jasmine, je ne sais plus, l'a abordé, là on va développer un petit peu plus. The British Union Conference
Alors l'Union British Union Conference britannique, pardon. Education Director Donc le directeur de l'éducation, du service de l'éducation, is called Lorraine MacDonald, donc Lauren MacDonald. and as a representative of the church, En tant que représentant de l'Église, she's been very supportive with home education. donc elle a été très très soutenante en ce qui concerne l'instruction en famille en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. She has attended many of our events. Elle a participé à de nombreux événements de l'instruction en famille locale. And on behalf of the church has offered support. Et de la To part the de family. l'Église, elle a offert beaucoup de soutien. Does that answer your question? Ça répond à vos questions? Okay, thank you. So the third question, again, I think. Sorry, Yes. Trevor. Jasmine had her hand up. I don't know if you. Oh, I didn't see that. you Sorry, wanted to go ahead, comment. Jasmine. Yeah, I just wanted to add about the church and support and the government, etc. Donc voilà, Jasmine, je souhaiterais apporter des précisions sur cette question. One of the first things that the local authority asked. Donc là maintenant, ça concerne tout ce qui est de l'autorité locale. Was, can we know the name of your faith curriculum? Alors, pouvons-nous connaître le nom de votre cours, de ce que vous utilisez comme support pour tout ce qui est études bibliques, tout ce qui concerne la foi? And I thought that was interesting because I didn't say that I was Christian. Sorry, you said? I thought it was interesting because I didn't tell them I was Christian. Voilà. C'était intéressant parce que Jasmine n'a jamais précisé qu'elle était chrétienne. On the report, it says online tutoring, which is the Sister Angela's tutoring center. Donc sur le rapport, il est précisé, you said, it is mentioned? Sister Angela's tutoring center. Donc il est mentionné how do you say that in French? SDA Centre d'études, voilà, c'est ça. Le Oui. centre d'études d'Angela. Sunlight curriculum, they've listed on the report as well. Donc il faut aussi fait mention du curriculum de Sunlight. And so on. So they know that the curriculum that I'm providing is part of my faith. D'accord. Donc dans le cas de Jasmine, il est question des mentions des ressources qu'elle a utilisées, et notamment des ressources chrétiennes, qui sont mentionnées dans le rapport et qui And it's n'ont pas posé provided de by problème. church members. Voilà. Et ça n'a pas posé de problème particulier. Ça a vraiment expliqué que son cours était formé aussi articulé autour de sa foi. Voilà. Merci. Thank you. J'avais une question à Elia. Est-ce que tu Oui. peux lui demander si l'Église adventiste a une grande visibilité là-bas ou est-ce qu'ils sont un peu, enfin, pas très Un peu connus ou discret, c'est ça que tu veux savoir? apparentés à des sectes, oui. Okay. Natalie has a question. She's wondering if the UK SDA Church is really known, famous in the UK, or is it a small organization, very discreet and not very, very prominent in the UK? So who would like to take that question? Jasmine, Joseph, Sister Angela? Or shall we get 3 different perspectives? I just wanted to understand the question. The question is the SDA Church very active or very well known in the UK among the nation? Or is it a small, not anonymous, but not very important church in the UK? Oh, I see. I see. Okay. I think if I know the statistics, the UK population is about 65, 66 million, thereabouts. Alors, si je me base sur les chiffres officiels, la population au Royaume-Uni est d'environ 65-66 millions d'habitants. And Seventh-day Adventists in the UK are about 35,000, thereabouts, approximately.
35,000, ok. Alors, et sinon, les adventistes représentent environ 35 000 personnes sur la population totale. I think overall the church has a very, although it's small in comparison to the population, Donc, comparé à la population, I believe that it has a good reputation in the UK. donc je pense que, enfin, Joseph pense que l'Église a plutôt une bonne réputation au sein du Royaume-Uni en général. Through different initiatives like ADRA and various churches that hold community events. Donc, notamment en raison de leur implication avec ADRA, bon, tout ce qui est sur le plan social, les différents événements qui sont mis en place et qui permettent à la communauté locale de mieux connaître l'Église et de voir leur implication en fait dans la vie quotidienne, dans la vie locale. Yeah, that's all I'll share for now. Voilà, c'est tout ce qu'il peut partager pour le moment. Ça répond à ta anyone- question, Nathalie, ou? Ok. It's all right, thank you. Okay. So the next couple of questions I see in the chat, I'll incorporate them in the next question that I'm going to put to the panel. Alors, la prochaine question. Okay, so the third question is English legislation on IEF controls frequency, religious freedoms, and the IEF, and what are they? How is it? And what are there any IEF co-ops in the UK? Alors, la troisième question concerne tout l'aspect légal. Donc, la loi au Royaume-Uni qui concerne l'instruction en famille, la religion, la liberté de culte et tous ces aspects-là. Et aussi les possibilités de se regrouper dans ce qu'on appelle les co-op. Okay, so I can maybe just just say that I've covered the legislation in my presentation. Voilà. Donc, Angela nous précise qu'elle a déjà abordé la question légale dans sa présentation. is there anything else that you feel that you could add further to what you've already presented? Yeah, I would say that in terms of religious freedom, we are allowed to include religious education in our curriculum. Alors, au Royaume-Uni, il leur est permis d'ajouter, contrairement à nous en France, tout l'aspect religieux, quel qu'il soit, dans les cours dispensés aux enfants, de manière officielle. Ils peuvent en faire mention sans que ce ne soit pénalisant pour la famille. And we are free to practice our faith within the homeschooling context. Et les familles sont tout à fait libres de pratiquer leur foi dans le contexte de l'instruction en famille. I don't know if you want to mention anything about the groups that you have, because they were talking about groups and co-ops. Sister Jasmine. As in homeschool groups, or Yeah. here in West Wales, there's millions because there's a huge population of homeschoolers here in West Wales. So we have 2 Christian homeschool groups. Alors cette fois, nous allons parler du côté regroupement des familles et de tout ce qui est coop. Et Jasmine nous parle de son vécu, là où elle se trouve au Pays de Galles, à l'ouest, c'est ça, je crois. That I'm part of. Voilà, donc elle fait partie de 2 groupes locaux. Who meet on a regular basis and have an active chat room. Voilà, donc ils se rencontrent de manière très régulière, ils échangent, voilà, c'est très actif. It is open to other Christians as well, this group. Donc ce groupe est aussi ouvert à d'autres dénominations chrétiennes. And is used as a tool for outreach. Voilà, et il sert aussi de moyen de communication, pour transmettre aussi la foi, enfin un petit peu d'évangélisation aussi. But here in Wales, they are not adverse to Christianity.
Mais au or Pays de Galles, ça Adventism. pose pas de problème puisque les gens ne sont pas hostiles à la religion chrétienne. D'accord? Thank you very much. It's very interesting because we have a very different context in France. So we are really amazed at your freedom, at everything you can share and experience in your homeschool experience. Amen. Can I just maybe share some additional figures, if that's okay? Yes, Joseph demande s'il peut ajouter quelques points. So we are thankful to God that homeschooling is very much accepted in the UK. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de ce que l'instruction en famille se soit vraiment reconnue au sein du Royaume-Uni. And it's popular not just for Christians and Seventh-day Adventists, but for families in general who are not necessarily Christians. Mais cette forme d'éducation n'est pas seulement populaire auprès des adventistes ou des chrétiens plus largement, mais aussi de toutes les personnes qui ont envie d'instruire leurs enfants. It is in the BBC reported that homeschooling has increased by 40% in the last 3 years since COVID. Donc la BBC a précisé que depuis le Covid, donc ces 3 dernières années, le nombre de familles pratiquant l'instruction à domicile a augmenté de 40%. And last year, it was estimated that there were between 125,000 to 180,000 children that were homeschooled in the UK. Oh, et donc les chiffres, can you repeat please the numbers, please? Yeah, between 125,000 Alors, and entre 180,000. donc jusqu'à 180 000, il est estimé jusqu'à 180 000 Yeah, familles pratiquant l'instruction de leurs enfants en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, pardon. I can put the link for the details in the chat. Voilà, le lien est mis dans le chat. Sera mis dans le chat. Okay. This is a question for Natalie. Oh, Natalie, you want to comment on something? Go ahead. Yes. Elia, est-ce que tu peux leur demander si en Angleterre, on est obligé d'instruire en anglais quand on fait l'école à la maison, sachant qu'en Oui. France, on doit remplir un papier comme quoi c'est obligatoire Oui, d'instruire c'est en vrai. français. Okay. Natalie is asking if English is the mandatory language of homeschool education in the UK. Do you have, like us in France, to state that you are providing all the education, all the curriculum in English? Or do you have any freedom about that? Can you teach in French or whatever language you wish? Go ahead, Jasmine. And Sister Angela. Yeah, just referring to the report, I didn't think it would be significant. Donc au départ, elle ne pensait pas que ce serait important. What language I spoke to my daughter in. Elle ne pensait pas que ce serait important de préciser la langue dans laquelle elle enseignait à son enfant, à sa fille. But I suppose because we're in Wales and here in Wales they teach Welsh. Ah oui, yes, ok. Mais c'est vrai que là où elle habite, au Pays de Galles, donc pas en Angleterre, donc au Pays de Galles, ils enseignent aussi la langue locale, le Welsh. Je pense que c'est le gallois, pardon, sorry. Le gallois. Et je pense que ça a son importance pour les familles. It is important for you to deal with this point, with this question. Yes. There are Welsh medium schools where they teach only Welsh. Voilà, parce qu'au niveau local, ils ont au Pays de Galles des écoles où ils n'enseignent qu'en gallois, et pas en anglais. So I was very, not strict, but very determined to learn. We must learn Welsh. Ok, donc elle était vraiment déterminée à ce que sa fille apprenne le gallois aussi. But in the report, Mais dans le rapport, it says Mikuni is very interested in her Japanese heritage. le rapport précise que Mikuni, sa fille, est vraiment, vraiment très intéressée, très investie dans son héritage japonais. Mikuni is fluent in Japanese and tutors Donc elle est parfaitement bilingue en japonais. 13 and 14-year-olds Yes. online.
on a Wednesday. Waouh! Donc elle s'investit beaucoup dans l'apprentissage du japonais et il passe beaucoup de temps. So that shows us that they valued the fact that she was multilingual. Voilà, donc le rapport, met bien en avant le fait que son éducation est, multilingue. They want her to learn English and Welsh, Donc ils veulent qu'elle apprenne évidemment l'anglais et le gallois, but they welcome everything else, mais ils sont très ouverts à toutes les autres langues, which is very encouraging ce qui est très encourageant. in a But the mixed family. Dans une famille mixte, c'est important. But Natalie wanted to know if it was mandatory for you to No, teach in English. no. No. OK. Donc pour eux, non, c'est pas obligatoire. Compte tenu du contexte, je pense au Royaume-Uni où ils ont différents, il y a le gallois, tu as différentes langues en Irlande, au pays, en Écosse. Donc je pense que c'est un autre contexte que nous, en France. It's very child-centered, Sister Natalie. Ouais, c'est aussi un système qui est centré sur l'enfant, ce Mm. qui est vraiment très différent pour nous. Sister Angela, is there anything you want to add to that, or you're happy to move on? Okay. That's okay. I think she's covered it nicely. Maybe just to mention that in England, then there is no specific language. Okay, maybe say that first. D'accord. Voilà, Angela nous précise qu'en Angleterre, il n'y a pas de langue obligatoire reconnue, en fait. Voilà. On our online tutoring center, Donc, au centre d'apprentissage en ligne, we have students from Europe, donc ils ont des élèves qui viennent d'Europe, Africa, d'Afrique and the Middle East. et du Moyen-Orient. And we encourage that diversity of language. Voilà, et ils encouragent cette diversité de langues au sein de leur centre, de leur institut. And to find out all about the cultures. Voilà, et à découvrir aussi tout ce qui concerne les autres cultures. Okay, thank you. Thank you. This question is for Natalie. Did the French government, consult the public before they brought in the changes to stop homeschooling in France? Tu veux que je traduise ou c'est bon, Nathalie? Oui, si tu peux traduire. D'accord. Alors, la question est la suivante. Le gouvernement français a-t-il consulté les Français a-t-il consulté les Français au sujet de l'instruction en famille et du changement de loi? Non, alors pas du tout. Je m'en souviens, le président Emmanuel Macron, il a fait l'annonce un vendredi, Yes. donc avant de commencer No, le no, sabbat. vas-y. No, not at all. He didn't. The president, Emmanuel Macron, just had a speech in which he just stated what he planned to do about homeschooling in France. Just like that, and nobody see that coming. Attends, Nobody sees that coming. c'est-à-dire, si tu veux, Nathalie, il y a quand même eu du mouvement en France au niveau des familles qui se sont, enfin, les associations qui défendaient l'école à la maison je sais pas, enfin, elles ont essayé quand même de faire quelque chose. Elles ont été reçues, mais disons que la décision était déjà, c'est peut-être déjà ce qu'ils voulaient faire. Donc, on n'a pas eu, ça n'a pas beaucoup altéré ce qu'ils voulaient faire. Mais en fait, on n'a pas été consulté, mais on a quand même essayé. C'est ce que je voulais dire. Okay, Carol just added something is that different group associations try to discuss with the government, but the decision was already made. Okay. So in fact, we didn't have any opportunity to really discuss the matter. Il faut peut-être remettre le contexte pour leur permettre de comprendre pourquoi ça en est arrivé de manière aussi brutale en Yes. France. Okay, Crystal is mentioning the fact that we should explain a little bit more the context of the French homeschooling situation we are facing since 2022. Oui, Peut-être
Vas-y, 21. Elia. Ouais, 21. Oui, 21, pardon. Peut-être on peut dire que c'est à cause du séparatisme religieux parce que il y a beaucoup de musulmans qui ont été pointés du doigt comme faisant l'école à la maison pour endoctriner leurs enfants. Et ça a été un des arguments principaux. Encore une fois, l'islam qui est à la base d'enfants qui sont sortis du système scolaire pour pouvoir les endoctriner et en faire des futurs terroristes. C'est Okay. surtout ce qui a été dit. The main excuse given by the government is the fact that some Muslim families used to use homeschooling to train and brainwash their children with their Islamic faith. And the government tried to explain to us that it was a threat to the nation, to the French people, because it was a way to raise terrorists. And they had no control over that. So they decided to, how can I say that, to limit, to restrain homeschooling families. Et les, Et pourquoi? Oui, et justement, Carole. les associations ont démontré que c'était faux. Voilà. Yes, and we have the association tried to explain how wrong it was They because didn't try, they did it. they tried. And the French government knows about it, but they wanted to restrain it, so everything was good to do it. Oui, les associations ont bien dit que 100% des terroristes venaient de l'école publique. Yes, and the government even said that Non, pas le gouvernement, les associations, excuse-moi. the association explained that 100% of the terrorists we dealt with in France were 100% public school students. Were coming from French institutions, so it has nothing to do with homeschooling. C'est pour ça que la loi a été quelque peu modifiée, même si elle est encore restrictive. Yes, and during the discussions here with the deputies, this point was very, very discussed, and everyone finally realized that the law initially prepared for restraining homeschooling had to be changed to adapt it to the reality that most families are okay, are fine, are doing the job. So this is what we have, the law we have today. Et le piège dans lequel sont tombées les familles, à mon sens, et elles ne se sont pas plus battues, c'est les 2 ans de plein droit. Yes. Carol says that the families didn't fight enough didn't fight enough the law as it is now, because for 2 years we had the opportunity for already all homeschooling families to keep doing it without any problem. And Carol says that families should have fought more to get more liberty, more freedom to homeschool. C'est bon, c'était ça? Yes, thank you. De rien. Thank you. So the next question I have is from Carol. She's asking, is homeschooling recognized as a constitutional right in the UK? And maybe when you answer that question, maybe you can also tie in the issues that we've faced in the UK since probably, I can't remember exactly when these consultations started, if it were 2016 or even prior to that, where the government are trying to introduce controls and more controls around homeschooling, when you answer that question as well. Alors, Carole avait posé la question de savoir si le droit à l'instruction en famille était un droit constitutionnel au Royaume-Uni. Et Trevor nous a précisé que ces dernières années, enfin, s'il n'est pas sûr, mais environ depuis 2016 à peu près, le gouvernement a essayé quand même de limiter, d'imposer plus de contrôle à cette liberté d'instruction dans le pays. Ils ont essayé, mais du coup, ça donnait quoi? Ils ont... Non, les gens n'ont pas été d'accord. Au Royaume-Uni, c'est pas comme chez nous, ils se sont battus, quoi. Voilà. Yes.
Karen or Christelle is wondering, the government tried to control more, you said. Yeah, they've Yes. since And there's Christelle or Carol wanted to know what did the family do when they knew about that? so again, like in France, I believe a lot of this was pegged on to the issues around terrorism and Muslim Yes. radicalization. Voilà. Donc, comme nous, hein, en France, l'excuse avancée, c'était le terrorisme, l'islam, la menace, etc. Go ahead, Sister Jasmine. The legislation has been shelved. It was from about 2014 creeping in, but it's been shelved because of Alors, COVID and other things. alors il y a une modification de loi qui était prévue, qui était déjà dans les tuyaux depuis 2014, mais elle a été mise de côté en raison du Covid et de tout ce qui s'est passé depuis. Climate change, etc. Voilà, donc tout ce qu'il y a eu, changement climatique, voilà. What was interesting on the report was part of the legislation that was trying to come in involved speaking to your child. Ah. L'une des évolutions de cette loi, de cette loi de contrôle au Royaume-Uni, était de s'adresser à l'enfant. And in the UK, we have a consultation process, so they want a public response first. Voilà. Donc au Royaume-Uni, ils ont un processus différent du nôtre. Ils sont obligés de consulter la population avant de se lancer dans leurs modifications législatives. So many of us encouraged each other to fill in that form, if you recall, Brother Trevor. Ah, donc beaucoup de familles se sont mobilisées face à ça. We had many talks, many Zoom meetings with Pastor Brighton Cavilla. Donc voilà, donc ils ont eu beaucoup de rencontres, de Zoom avec un pasteur local. Who is a religious liberty activist in church. Qui est aussi, ce pasteur est aussi un activiste de la liberté religieuse, etc., des libertés individuelles. However, in the report, I can see there's a section that wasn't there before. Et elle s'est aussi rendue compte que dans son rapport, il y a une nouvelle section qui n'était pas là avant. If I remember Auntie Angela's tutoring. Voilà. This section said child present. If Voilà. not, why? OK. Oh yes, I remember that. Sur le rapport, il était précisé, si l'enfant était présent et s'il ne l'était pas, pourquoi? Et ça, avant, c'était pas du tout mentionné dans les rapports, des rencontres faites dans les familles. And then it says child's voice. Voilà. Et là, il y a aussi un petit paragraphe intitulé, la voix de l'enfant, enfin ce qu'en dit l'enfant. La façon dont l'enfant va s'exprimer, à ce sujet de son éducation à la maison. And that was what was in the legislation. Et c'était ce qui était prévu dans la loi. I said to Auntie Angela, if she was younger, I wouldn't have allowed them to interview her. Voilà. Et comme Jasmine le précise, si jamais sa fille avait été plus jeune, elle n'aurait jamais permis qu'elle puisse, s'exprimer comme ça, parce que c'était un peu une sorte, un peu d'un piège, quoi. And they couldn't do anything about that. Voilà. Et elle n'aurait rien pu faire si elle s'était opposée à ce que son enfant, s'exprime. But it might change. Mais ça peut être amené à changer, donc je pense que c'est un point à surveiller là-bas. It's something you are very careful about. Yes. Okay. And that I think the one 2015 or 16, that one was now broadening to encompass Pathfinders, AYS, even things that were outside of a Monday to Friday school week. It included Saturday and Sunday and any activities that the children were doing that could be considered extra schooling or something like that. So it included church activities as well, not just homeschooling. OK. Et cette question, ce qui est assez pernicieux, c'est qu'elle ne concerne pas seulement l'aspect instruction, pur et dur comme on l'entend, mais elle regroupe aussi ce que l'enfant fait en dehors du temps officiellement, entre guillemets, scolaire. C'est-à-dire les activités extrascolaires, la vie à l'église, les activités de scoutisme s'ils en font, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est ça, je pense que c'est là que se trouve le danger, parce que ça rappelle un petit peu ce que voulait faire Emmanuel Macron, c'était que surveiller ce que les enfants faisaient en dehors du temps scolaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça.
Et c'était pas passé. I think it's fortunate in the UK that we also have a broad range of people across society, from religious groups to non-religious groups, that are very active in this space. Voilà. L'avantage qu'ils ont au Royaume-Uni, c'est que ils ont des personnes qui sont très actives à différents niveaux de la société et qui sont vraiment intéressées par la liberté, la défense de la liberté, des libertés individuelles, etc. Donc c'est vraiment encore un autre contexte que le nôtre. Okay, Math, I see your hand up. Feel free to share your question or your comment. If it's a question, I just wanted to share something on the whether it's a constitutional right. Okay, go, Math, just hold off and just let Joseph make his So comment first. while the speakers were speaking, I was just looking at the Education Act in the UK. Donc si vous voulez en savoir plus, il faut regarder sur le Education Act du Royaume-Uni. And the Education Act in Section 7 basically says it requires the parents of every child of compulsory school age to ensure that their child receives suitable full-time education. So the responsibility is with the parent to ensure they receive the education. Donc, la loi requiert que les parents s'assurent que tous les moyens soient mis en œuvre pour assurer à l'enfant une éducation conforme. Donc, ça rejoint un peu notre code de l'éducation. Donc, vraiment que tous les moyens soient mis à disposition du droit de l'enfant à être instruit. It also says that those who defined as parents under the Education Act also have the right to participate in decisions about their child's education. Il est aussi précisé que ceux qui sont désignés comme parents ont le droit de participer aux décisions qui concernent l'enfant. So, in summary, parents are responsible for their children's education in the UK. Donc, les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants. And they can choose to send them to school or Et to educate them themselves. Et ils peuvent choisir de les éduquer soit par le biais de l'école, de l'institution scolaire, soit à domicile. Okay. Okay, thank you, Brother Alright. Joseph. Thank you. Math, if you wish to unmute yourself. Hello, can you hear me? Yep. Okay, good evening. My name's Emily. I'm from France as well. I wanted to answer, I guess it's Sister Kwabena. I wanted to answer a question and as well ask her something, because she asked if the Seventh-day Adventist Church in France has taken any official position against what happens here. Sorry. Unfortunately, the church did not. They stayed really quiet. We wrote the church and asked for help, but they kindly asked us to write, I would say, the Protestants to do something for us, basically. So unfortunately, nothing has been done from the church here. And my question was, because she answered my previous question in the chat, which was talking about moving to the UK, for instance. How challenging can it be for an expat family to find a job over there? Because after Brexit, we know that it has all become harder for the European people to move there to the UK, and that we now need a working visa to go there. So, and she answered that. The answer was many migrants with skills are getting work visa to come to the UK because Brexit has caused an increase in staff shortage in many employment sectors. So I wanted to know in which sectors could we possibly find a job if we want to move there?
if Okay. someone know. Vous voulez que je traduise la question aussi ou pas? Ouais, Sinon, si tu peux faire un petit résumé, oui. non, mais je vais traduire. Vas-y, vas-y. Je t'en prie. D'accord. Pardon. Alors, la première, en fait, je répondais à la question je pense que c'est la sœur Kwabena, qui demandait si l'Église avait réagi face à une problématique une nouvelle restriction en fait qui avait été imposée en France par rapport à l'école à la maison. Et j'ai dit que malheureusement, l'Église n'avait pas réagi, mais qu'elle nous avait conseillé de nous tourner vers la Fédération protestante de France pour demander si on pouvait être, entre guillemets, couverts ou s'ils allaient réagir. Donc, en fait, on n'a pas eu de réaction de la part de l'Église. Enfin, elle n'a pas pris de position officielle. Et sinon, elle avait répondu à ma question qui était dans quel secteur d'activité, enfin, s'il était pas facile, mais on va dire s'il était facile pour des familles voulant s'expatrier de trouver du travail, puisque maintenant, avec le Brexit, on ne peut plus juste aller là-bas et se dire, bon, je vais chercher du travail. Si on veut s'expatrier, il faut avoir déjà un visa de travail. Et donc, elle disait que maintenant, il y a pas mal de migrants qui ont des capacités, qui sont formés, qui ont des compétences et qui trouvent du travail dans pas mal de secteurs. Et donc, je demandais dans quel secteur pouvons-nous trouver ces opportunités. Voilà. Thank you for your question. Let me broaden that question as well, or add to that question, because that was one of the next questions I had after this section that we were dealing with. So let me add to that. Cost of living, city living, country living. Are there cheaper regions in the UK than others? Family allowances, if there are any available, and how easy is it to set up a micro business, to set up yourself as independent to regular employment? So Joseph, I see your hand is up. So would you like to make your comment? So on the Aelia must translate Trevor, I think. Oh, sorry, yes, sorry. So you said a lot of things. Ok, il y avait pas mal de choses à voir, tout ce qui est expatriation, donc le coût de la vie, est-ce que c'était moins cher, etc. Donc il y a plein de points à prendre en considération avant de se lancer. Thank you. Go ahead, Joseph. So in the chat, I mean, we're now getting into immigration, and that's a very complex area. Alors en ce qui But concerne l'immigration, c'est quand même un sujet assez complexe. somebody, I've put in the chat on the official government website, the skilled shortage list. Alors, un lien a été posté dans le chat qui parle des compétences de travail officielles. So you can check that list, and it has all the occupations that are on the that would be accepted as a skill shortage that you can apply under. Voilà, donc vous aurez avec ce lien, vous aurez toutes les références, tous les éléments nécessaires pour savoir quelles sont les compétences recherchées et qui sont officiellement valables là-bas. So somebody asks about naturopathy. I haven't seen it on there, but you can take your time and go through the list and check. Voilà. En ce qui concerne la naturopathie, il n'en est pas sûr puisque voilà, mais on peut vérifier directement en cliquant sur le lien. But I think the only other thing I'd say is that whilst you are in the UK and you have a visa and you're able to work, it's relatively quite straightforward to be able to operate and to set up a business. Donc à partir du moment où vous avez un visa, où vous êtes installé, c'est assez simple quand même de lancer votre propre affaire. And in terms of the cost of living, I think I don't know the comparison between France and the UK. Donc en ce qui concerne les coûts de la vie locaux, il n'y a pas de référence comparative entre le Royaume-Uni et la France. But I do know that the UK is also suffering from, cost of living, an increase in energy, especially increases in food prices.
increases in interest rates to mortgages. So the cost of living is generally going up. Donc, le Royaume-Uni est aussi confronté, comme nous, à l'inflation, donc l'augmentation des prix de l'alimentation, des factures d'énergie, tout ce qui est aussi tout ce qui est en rapport avec le logement. Tout ça a aussi bien augmenté là-bas. Donc, And the UK has what's called the North and South divide. donc, So le Royaume-Uni est aussi divisé en deux parties, donc le nord et le sud. So the South is generally regarded as more expensive in terms of housing and cost of living. Donc, en termes de coût de la vie et de logement, il est considéré, enfin, il est estimé que le sud revient plus cher quand même que dans le nord. And the North is generally regarded as cheaper. So places like Wales, Scotland, and the north of England are generally cheaper if you're buying a house, if you're renting. And it's also more akin to country living than the South, although there are places in the South which are suitable, but they generally tend to be more expensive. Alors, dans les zones un peu plus abordables, on a le Pays de Galles, l'Écosse et un peu le nord de l'Angleterre aussi, où tout ce qui est quand même location ou même achat de biens immobiliers est plus abordable quand même que dans le sud, même si vous pouvez quand même trouver des endroits dans le sud où c'est parfaitement possible. I hope that helps. J'espère que ces précisions vous auront aidé. Thank you, Joseph. I'd also like to add that in addition to those variances between the North and the South, in terms of costs, it also applies to income if you're in employment. The closer you are to London, the higher your wages. The further away, the less your wages. So affordability is relative to how much money you're able to make. D'accord. Il y a aussi à prendre en considération vos revenus, en fait. Plus vous vous rapprochez de Londres et plus vos revenus seront conséquents. Et ça joue aussi, ça entre dans la balance de tout ce qui est votre coût de la vie en général. Would anyone else from the panel like to touch on any of the answer anything related to that question, that broad question about migration, employment, self-employed business, etc. Voilà, si quelqu'un a des précisions ou des questions sur cet aspect-là, donc tout ce qui est immigration, expatriation, travail, etc. Sentez-vous I libre. think Brother Joseph mentioned that it is quite straightforward to start up a business in the UK, and the guidelines are very clear and to understand and to implement. You said, excuse me, I didn't hear you. Can you repeat, please, because I didn't hear you, Angela? Please. Yeah, I was just saying that Brother Joseph explained really clearly how it works for if you want to be self-employed. Ouais, donc, elle précise que le frère Joseph a bien expliqué quand même comment ça se passe si vous voulez être indépendant en The Angleterre, au guidelines, Royaume-Uni. Puis les grandes lignes, etc. yeah, the guidelines very clear and easy to follow. Voilà, c'est des grandes lignes qui sont quand même assez simples à suivre. Donc, il y a une marge de manœuvre quand même. Je voulais poser la question Oui. à Elia. Est-ce qu'il y a des hôpitaux adventistes et qui fonctionnent avec un modèle qui se rapproche de la parole de Dieu? Ou est-ce qu'il y a des cliniques de santé au naturel? D'accord. Natalie is asking if there are any Seventh-day Adventist hospitals in the UK or any institutions where it's kind of close to natural remedies, therapies, things like that. Okay, would anyone like to take that question? What is our presence in the medical sector Yes. or missionary sector? So maybe I'll start, get the ball rolling. So we have no institutionalized hospital, anything that we could call a hospital in the name of Seventh-day Adventists in the UK. Voilà, donc au Royaume-Uni, non, il n'existe pas d'hôpitaux, d'institutions officiellement adventistes pour le moment.
but we do have people who are versed in the medical missionary field. Voilà, donc il y a des personnes qui sont quand même versées dans le domaine médical, tout ce qui est domaine missionnaire aussi médical. Do have their businesses that operate, whether it's a home sanitarium or an outpost center of like something that people go to and pay money and visit an official building. Donc ils ont des alternatives, des centres de consultation, bon, chacun a sa petite forme de business, on va dire, autour de la santé. Would anyone else like to add their 2 pence to? They're also called lifestyle centers as well. Thank you. Donc il y a aussi des centres qui parlent du style de vie, c'est ça, je pense. Yes. I think the church is emphasizing for the last 3 or 4 years centers of influence. L'église locale met en avant surtout les centres d'influence, en fait, au niveau local, je pense au niveau social, etc., et médical. Plutôt des initiatives comme ça. Which linked with the total member involvement. So they wanted all members to start their own little outposts. Voilà, ils préfèrent que les membres se débrouillent plutôt au niveau individuel. So that's what we've been doing. Voilà, donc c'est ce que Jasmine et d'autres font là où ils sont. So just to give some, maybe we can put the links in the chat, but a couple of these lifestyle centers in the UK are places like Manor House and also Medical Missionary Group. And then in places like Romania, you've got Hagalia, which is very popular for it's an Adventist institution. So it's worth looking at that as well. They're based in Romania, and there's a couple that I know of in the UK. That's Manor House and Medical Missionary Group. Donc Joseph fait référence à tout ce qui est médical au niveau missionnaire et notamment en Roumanie, qu'on connaît un petit peu aussi ici, avec tout ce qu'ils ont prévu, etc. Donc ça, je pense que je ne vais pas trop développer parce que je pense que vous connaissez tous un peu. Donc voilà, donc c'est plus à ce niveau-là que ça se joue, à ce niveau de mission et de décision personnelle, enfin d'implication personnelle, plutôt que des institutions médicales reconnues, etc. Okay. Is there anything else that anyone would like to comment on that subject? If not, then there's a question here asking how the church members view homeschooling in the UK. Are we viewed as fanatical or is it welcomed and encouraged? Alors la question suivante concerne le point de vue des membres de l'Église sur l'instruction en famille, l'école à la maison. Est-on considéré comme un fanatique ou autre chose? Would anyone like to answer? Joseph? Feel free. I guess it depends on who you ask. Je pense que ça dépend à qui vous voudra vous adresser. I think that homeschooling is becoming more popular, but sometimes the people that think you're the strangest are your closest family members usually. Excuse me, you said? You said? I said usually the people that think you are fanatics are your family members. Yes. Donc généralement, ceux qui pensent que vous êtes fanatique, je pense que là, beaucoup vont se reconnaître, c'est souvent votre entourage, votre famille, vos proches, vos amis vont vous considérer un peu comme foufou. And other people normally, once you've explained to them, they understand why, they respect your reason. And in most cases, I find that they're not doing it because they just feel that they can't do it. They are unable to, rather than not wanting to. Généralement, les autres personnes, en dehors de votre cercle personnel, sont plus réceptives. Enfin, elles comprennent vos raisons, elles sont pas là pour vous juger et elles se sentent souvent incapables elles-mêmes de le faire. Donc ça peut être aussi,
un élément dans la discussion, qui peut peser dans la discussion. Yeah, I don't know if anyone else wants to share. Alors, si quelqu'un d'autre a quelque chose à partager à ce sujet, c'est le moment. Jasmine, I see you in deep thought. Do you have anything you'd like to share? Yeah, I was just thinking it, just to agree with Brother Joseph, it depends on where you are and who you speak with. Most times in England, Mikuni will be asked, "Are you not at school, lovey?" Donc oui, donc comme le précise Jasmine et ce qui rejoint un peu ce qu'expliquait Joseph, tout va dépendre à qui vous vous adressez et où vous vous trouvez en fait. Parce que sa fille, Mikuni, on lui demande quand elle se balade, ou je suppose quand elle est à l'extérieur, when she's outside, si elle est à l'école, pourquoi elle n'est pas à l'école en fait. But here in Wales, there's so many homeschoolers, there's hardly any schools. So it's totally acceptable here, but not where I was born. Donc là où elle est, au Pays de Galles, c'est quelque chose qui est vraiment très commun. Il y a beaucoup d'enfants qui font l'instruction en famille. Donc c'est vraiment pas une question. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'inhabituel. Et contrairement à l'endroit où elle est née, où elle a grandi. In terms of church, I know that Sister Angela has been doing these talks for a good 100 years now, and sentiments have changed in the church, haven't they, Sister Angela? Donc oui, elle pense elle voit qu'il y a quand même une évolution, un changement dans l'Église par rapport à l'instruction en famille et les familles qui pratiquent quand même. Yes, I think the more that we've shared the benefits of homeschooling, people have become to ask more questions and to understand how it can be done in such a versatile way, and it benefits our children. Donc le fait d'avoir beaucoup partagé, d'avoir participé à des conférences, à des événements, a permis de donner une visibilité, de montrer que c'est une forme d'instruction qui peut être bénéfique aux enfants et la manière dont ça se passe pour eux. Voilà, ça a rendu les choses beaucoup plus visibles. I think Sister Andrea's got her hand up. Thank you. Sister Andrea? Yes, in my experience, I found it was accepted more outside of the church than inside of the church when I shared. Andrea précise que, en ce qui la concerne, elle trouve que c'est beaucoup plus accepté en dehors de l'Église que dans l'Église même. However, the years have gone by and seeing results, people in church are now, are more accepting of it. Voilà. Et maintenant que le temps quand même passé, les années sont passées, les membres d'Église sont quand même plus ouverts maintenant, plus ouverts d'esprit sur cette forme d'instruction. Yeah, I'll just share my children are now young adults. The oldest is 27. Donc maintenant, elle va partager un petit peu son témoignage, sachant que son fils est né à 27 ans. Voilà. And she was 7 Elle, pardon. when I began homeschooling her. Et elle avait 7 ans lorsqu'elle a commencé à l'instruire à la maison. So many people have watched our journey over the 17 to 20 years to see how they've turned out. So we're kind of an experiment. We're a live experiment that people are watching. Et And voilà. so, Et donc au fur et à mesure de toutes ces années, donc les gens ont vu l'évolution en fait de sa fille, et donc ils ont joué un peu le rôle de cobaye un peu auprès de la société. Voilà. yeah, my eldest daughter she's actually a part of the association as well, and she does share her homeschooling experience. So it's been a journey, and views have changed a lot over the years. Donc sa fille est née et fait aussi partie de l'association, et elle partage son témoignage, et ce qui a permis quand même d'ouvrir un peu les esprits, et de vraiment montrer comment les choses avaient évolué, et le fait d'avoir un témoignage d'un enfant qui a vécu comme ça fait quand même la différence. Okay, thank you for your comments on that question. Another question is, in our opinion, can homeschooling be called into question in the years to come in the UK? Excuse me, you said?
can homeschooling in the UK be called into question in years to come? Ok. Alors, la question suivante est de savoir si l'instruction en famille peut être remise en question au Royaume-Uni. Would anyone like to take that question? I can get the ball rolling. So based on our discussion earlier about the consultations that had started around 2014, and I think the last one was during lockdown or just before lockdown, I can't remember. And they were still pushing. So it's expected that at some point it will come back on the table again. Donc, depuis la consultation de 2014, ils se sont quand même rendus compte qu'il y avait toujours cette envie de pousser vers plus de contrôle, notamment juste à la période des confinements avec le Covid, juste avant ou juste à ce moment-là. Mais voilà, ils sont toujours vigilants, mais ils savent bien qu'à l'avenir, il va quand même falloir être très vigilant sur cette question. Ils essaient toujours de pousser à changer la loi, mais que voilà, ça reste quand même quelque chose qu'ils ont dans un coin de la tête. So this last week at work, when I was in the office, I overheard some colleagues talking about a situation that occurred in Wales where some children were missing from school and hadn't been in school since or registered since lockdown. And so now it seems like it's another thing that is going to cause them to want to bring this homeschool regulation thing to the forefront again at some point. Donc apparemment, il écoutait des collègues il y a la semaine dernière à son travail, discuter d'un sujet autour des enfants qui auraient soi-disant disparu de l'école au Pays de Galles. Voilà, donc un fait divers un peu comme ça. Et cet argument pourrait servir éventuellement à pouvoir relancer la machine de la régulation, de la mise sous contrôle, d'un contrôle plus restreint, en tout cas plus resserré, de l'instruction en famille au Royaume-Uni. Donc voilà, donc ils ont, enfin, comme l'expliquait Trevor, ils ont l'impression que ça pourrait aussi servir d'excuse un petit peu, voilà, des enfants qui depuis le confinement ne sont pas retournés à l'école, etc. Donc cet angle d'attaque-là. Would anyone else from the panel like to add their thoughts, their comments? I personally don't think that the government have either the funds or the manpower to physically monitor and curtail the amount of homeschoolers in the UK. Donc Jasmine pense que le gouvernement n'a pas les moyens, que ce soit financiers ou humains, de pouvoir contrôler le nombre de familles, qui est quand même très important quand même là-bas, qui pratiquent l'instruction en famille. Ils n'ont pas les moyens quand même de mettre des bâtons dans les roues comme nous on peut le vivre ici en France. There's just too many of us. Voilà, ils sont beaucoup trop nombreux en fait. And plus, the middle class families take up a huge number of the homeschoolers. Mais les familles qui appartiennent à la classe moyenne représentent une part importante des familles IEF là-bas. And they have a lot of clout. Ils ont beaucoup, on va dire, de moyens. It's not going to happen. Therefore, the UK, with its open door policy, at present is the best place to be throughout Europe. Voilà. Donc pour l'instant, enfin en l'état actuel des choses, le Royaume-Uni reste quand même l'endroit le plus acceptable, le plus idéal pour tout ce qui concerne l'instruction en famille. If I could choose anywhere in Europe. Au sein de l'Europe, s'il fallait choisir, ce serait le Royaume-Uni. Austria is even worse than France. Just me. Also, in the town that I live in the UK, Stevenage, it has a very the local authority is very supportive of homeschooling, and so there's a lot of provision made for homeschooling families. We can access swimming pools, the leisure center, and lots of other activities in this particular town. But when you engage
let me stop there. Do you want to translate? Or Yes, shall I? thank you. En fait, les autorités locales sont très quand même ouvertes à tout ce qui est IEF, contrairement à nous, où ils ont accès à pas mal de services, pas mal de choses, sans être tout le temps questionnés. Comme nous, on peut sans le ressentir à notre niveau à chaque fois qu'on précise qu'on fait l'école à la maison. C'est un peu, les gens nous regardent un peu de travers. On a l'impression d'être un peu des parias, tu vois. Enfin, vous voyez, je pense que vous avez tout un petit peu vécu ça. Et voilà, donc là-bas, c'est pas du tout la même mentalité. Même les autorités sont quand même très ouvertes, très au fait. Ils ont une marge de manœuvre que nous n'avons pas, nous. So that level of support varies across the country from the LEAs. Some are very favorable and others not so favorable. Après, c'est pas forcément partout dans le pays, mais bon, ça reste quand même un autre contexte. But in Stevenage, when you talk to these homeschooling families, you will find that the vast majority are homeschooling because the school system has failed them. Voilà. Donc, à la Stevenage, là où il est, quand on parle aux familles IEF locales, elles précisent toutes quand même, pour la grande majorité, qu'elles en sont là parce que le système d'instruction publique, d'école publique, eh ben, était mauvais. Voilà. Whether it's through bullying or they can't provide for the child's education in the school or some other issue, you'll find that it's because the system has failed the child while they're Ouais. homeschooling. Donc en fait, c'est un système qui ne fonctionnait pas, puisque que ce soit au niveau de l'instruction ou de la vie en général de l'enfant, les familles étaient vraiment déçues et ne trouvaient pas les services de l'État compétents. Would anyone, Joseph, I see your hand is up. Would you like to comment on that? Yeah, just I'd like to share Sister Jasmine's optimism about the UK. But as much as we have the freedom now, I'm not so sure that it will be permanent. I don't for any moment know how long, but I do know that it will become more and more difficult in the future. That's my personal opinion. Donc Joseph estime que même si Jasmine est très optimiste et qu'il aimerait pouvoir la rejoindre sur ce point, il pense que même si pour l'instant au Royaume-Uni, la liberté d'instruire son enfant est acquise, ce ne sera pas forcément le cas dans un avenir plus ou moins proche. Voilà, ce n'est pas une garantie que voilà, il est plutôt un peu plus pessimiste sur cette question. Although the UK is very good when it comes to religious liberty and freedom of speech, etc., the UK also has the highest number. I think it's second to China in terms of how it monitors its citizens using things like CCTV and things like that. Oui. And so if they wanted to, and when the opportunity came up, they could easily, turn. Donc bien que le Royaume-Uni soit très en avance en ce qui est, enfin, très attaché à la liberté d'expression et à la liberté de religion, la liberté de conscience, il suffit de voir que quand même les outils de contrôle des populations sont là et qu'il sera quand même relativement simple de pouvoir basculer. And I just wanted to share a quote from Great Controversy, page 88. Alors, il va partager un extrait de La Grande Controverse. Page 97. Page 97. Page 97. Après, je ne sais pas pour la version. And I would encourage all of us to prayerfully read, the chapters in Great Controversy, especially chapter 4, chapter 5, and chapter 6, which actually talk about the experience of the Waldenses. Voilà, donc il vous encourage vivement à lire les chapitres 4, 5 et 6, notamment au sujet des Vaudois. And God says in the Great Controversies, many of the Waldenses, who were people that were persecuted, driven by persecution from their homes in France and Italy, moved across to Bohemia, which is now Czechoslovakia. But they dared not teach openly. They labored zealously in secret, and thus the true faith was preserved from century to century. So in other words, as we come closer to the end of time,
it is part of God's plan that when we are persecuted in a particular place, that He may open up the door to another place and give us the opportunity to go there. But that is a decision that each family will have to prayerfully make. And I don't know whether that time is now, but it's certainly something worth considering in the back of our minds. Sachant que nous sommes arrivés au temps de la fin, considérons les Vaudois et ce que l'histoire nous a enseigné à ce sujet. Ils ont pu travailler, ils ont pu vivre, s'installer autre part. Et peut-être que pour nous aussi, viendra un temps où chaque famille devra prendre la décision. Peut-être que Dieu a préparé un lieu, un endroit, un lieu de retrait pour ses enfants et nous devons tous prier à ce sujet pour que nous puissions savoir la direction que nous devons, qui nous indique. Okay, thank you for your comments. Also, something that Jasmine mentioned about the administrative costs to the UK government to monitor or enforce this could also be probably restricted or more targeted to city and towns as opposed to being in the middle of the country and in the countryside. Il y a aussi un autre aspect qui peut être considéré en ce qui concerne les moyens financiers du gouvernement de contrôler l'instruction en famille au Royaume-Uni. Ce serait plutôt pas forcément d'agir au niveau national, mais plutôt dans des zones plus locales, dans certaines villes, dans certains endroits, et de restreindre cette possibilité à certaines zones. So maybe I'm wondering, in France, is these legislations more, are you seeing it more implemented in the towns, in the cities, or does it also affect people that live in the middle of nowhere in the countryside? Alors, en France, cette loi a-t-elle plutôt un impact au niveau local, plutôt à la campagne, etc., ou alors c'est vraiment quelque chose de national? Nathalie, tu veux répondre ou Tu peux me préciser de quelle loi il parle? La loi qui concerne l'instruction en famille, en fait, ce qui nous concerne tous là, en ce moment. Ah, c'est national. Voilà, it's a national law, legislation. Mais on Mais- doit peut-être rajouter que la plupart des familles qui font l'école à la maison, il y en a peut-être qui sont, enfin, elles sont plus en ville que dans les campagnes. Enfin, je sais pas, non? Si, mais il y a des précisions, je vais en apporter quelques-unes. Yes, the legislation is widely applied to the nation, but there are some aspects, some points we need to explain. Most families are based in cities, big cities. A few live in the countryside, but most of them are in town, like me, like myself. And when it comes to the legislation, actually, it's more about, how do you say, the interpretation of the law. Because depending on where you live, the authority, the National Education Authority, can decide if you can homeschool or not. And if you move to another place in the country, in France, another local authority may say, oh, it's all right, you can do it. It's we don't have any more visibility about that because it's quite new, but we know for the same profile of family, we have different decisions from the authorities. So for now, we are just praying. I don't know if what I said is clear, but if you have any questions. Yeah. So my perception, based in the UK, Mm. is that the people in the city will be the ones that feel the brunt of these kinds of restrictive legislation because it's closer for them to administer and easier to administer than if the family is homeschooling in a harder to reach vicinity. Yeah. Oui, c'est vrai que si la famille est installée dans une zone plus difficile d'accès, pour les autorités, c'est plus compliqué de contrôler en fait. But the thing is, in France, we're not a big, we're not as large in numbers as families in the UK. So it's a different context for us. But the thing we noticed is that there are not enough
how do I say, inspectors to control everyone. And every year we know that many families never had any appointments or interviews with the authorities. So it's a how can I say, it's a fight, and it's you and your some say luck to be how can I say that, to be controlled, I would say. If you live in the big cities, it's very easy for them to get to you. But as you said, if you live in the countryside or in the mountains, it's a little bit more difficult for them. But we also know that our government doesn't have any financial or human resources to deal with the homeschooling rising in this country. And I believe this is why they decided to restrain it. Donc je disais que pour l'instruction en famille en France, que en fait le gouvernement qui n'a pas non plus les moyens de contrôler toutes les familles et que, étant donné que le nombre ne cessait d'augmenter avec le Covid, etc., a décidé aussi de mettre un frein à tout ça à cause de son impossibilité à contrôler. Et que ça devenait des enfants qui étaient hors de son champ de contrôle, en fait. Et ça leur pose beaucoup de problèmes. Je crois qu'on peut aussi ajouter que ça a suivi, tu vois, ça arrivait juste après le fait qu'ils aient, avant l'école était obligatoire à partir de 6 ans. Et ils ont changé le truc pour que ce soit à partir de 3 ans. Alors, à ce moment, L'instruction obligatoire, l'instruction. oui, l'instruction, pardon, excusez. Pardon. L'instruction était obligatoire à partir de 6 ans. Après, ils ont changé pour que ce soit 3 ans. Et donc là, ça a augmenté le nombre d'enfants qui étaient soumis à ce droit. Et donc après, ils ont dit qu'il y avait trop de monde, alors que c'était de leur faute à eux. Et enfin, de leur faute, entre guillemets, mais c'était de leur fait. Et puis ensuite, ils ont rajouté, avec le confinement et compagnie, ça a encore augmenté le nombre. Et là, ils s'en sont servis contre nous. Voilà, donc, et ils ont pris comme prétexte les écoles clandestines, qui n'étaient pas l'école à la maison, donc pourquoi? Enfin bon, voilà. Oh, yes, Carol is saying that the government was also is part of the problem because mandatory school was before a few years ago, it was from 6 to 16, and they passed a law that mandatory school was to start at 3. Based on that, the number of homeschooling families exploded, and they were facing the government faced a problem it didn't see coming. And they decided to deal with that, and more on top of that, lockdown helped many families realizing that they could homeschool, they could teach their children, they didn't need any more public school system. So the number of families really worried the government, and it happened in less than a year. So they decided to put a stop to it, because they couldn't control, they cannot stand the fact that children are not under the scrutiny of the state, whether it's private schools or public schools. Yep. And I think that's the same thing we're seeing here in the UK with all these consultations. I'm conscious of time. We're 20 past 9 in the UK. I saw 2 questions and a comment from a person called Blake that I'd like to share. Maybe I can raise those questions quickly and the comments, and give the panel a short time to answer those questions, and then we can wrap it up, and maybe we can discuss about maybe rescheduling something in another month to continue the discussion if it's required. All right. Il est quand même presque 9h30 en Angleterre, donc nous 22h30. Il est déjà très tard, donc ce serait bien si éventuellement dans quelques temps on pouvait se reconnecter et puis continuer à débattre sur ces sujets-là. Okay, so let me share this comment that came in from Blake, and maybe in the next session they can elaborate more on their experience of this. So, comment says, once you register your child at a doctor and receive services,
you can have trouble in the country. And I'll let you translate that, and then I'll read the second comment. Okay. When you register where? I didn't understand. When you register your child with the doctor, so like the GP or Oh, the NHS, ok. the National Health Service. D'accord. Donc, quand vous enregistrez votre enfant, enfin, quand votre enfant fait partie des listes des services médicaux, un peu comme nous à la MDPH, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Ouais. Oui, Donc, And tout ce qui est enregistrement tout ce qui est PMI, MDPH, etc., dans tout ce qui est services médicaux d'État, c'est malheureusement un moyen de repérage et de source de problèmes pour les familles. Et ça, c'est vraiment un vrai souci. and the comment goes on to say that health visitors in one area of Wales are very invasive. Donc, certains agents au Pays de Galles peuvent être vraiment, vraiment très, très intrusifs, un peu comme nous avec les assistantes sociales et les personnes qui se permettent de rentrer chez vous et vous poser des questions qui n'ont rien à voir. So I think that's another aspect of UK living that maybe in the next session we could explore, and people could share their experiences of those kind of things and how it ties in with home education in the UK and living in the UK. Voilà, donc on pourrait aborder cette question de vie au Royaume-Uni dans une autre session, dans une autre rencontre. So let me raise these last two questions, and then we'll go through them as quickly as possible. The first question is, do you plan to create Adventist schools, or are there enough of them already in the UK? Donc, est-ce qu'il y a des projets d'ouverture d'écoles adventistes ou est-ce qu'il y en a déjà au Royaume-Uni? Jasmine, Angela, would you like to talk to that one? Yes, so we do have I think is it 3 main schools or is it 4? I think it depends on the age group in the UK. Is it, I saw your fingers, was it 3? Donc, 4. Okay. We donc have 4. apparemment, il y aurait 4 écoles. Cela, ça dépend aussi des tranches d'âge, mais il y a apparemment 4 écoles. And I know that our brother Neil Lawrence Donc, elle sait que leur frère, Neil Lawrence, is doing training to help churches that want to start up small schools linked to their churches. donc, donne des conseils dans les églises pour pouvoir aider à ouvrir des écoles. There are some families in Scotland that want to begin also. Donc, il y a des familles qui sont intéressées par se lancer dans le projet en Écosse. So generally, there's really no limit. I think it's just down to the churches and maybe the families who are homeschooling that want a school in their area. En fait, tout dépend, il n'y a pas de limite, tout dépend des volontés, que ce soit dans l'église ou des familles IEF qui ont envie de construire une école, de bâtir une école. I'm not sure if anybody else wants to elaborate. At present, the schools that we do have, which are officially recognized by the BUC, are all situated or located in England. Donc toutes ces écoles sont, étant officiellement reconnues, sont situées, d'après Jasmine, en Angleterre. Anything else to add, Jasmine, or that's it? That's it. Okay, so let's go to the last question. A German family were like in France, homeschooling is prohibited, who wanted to homeschool, obtain political asylum in the USA. Do you think political asylum can be granted to French people for this same reason? Coming into the UK, I guess. Any thoughts on that? Alors une famille allemande a pu bénéficier de l'asile, politique aux États-Unis parce qu'ils voulaient, instruire leurs enfants et comme vous le savez, en Allemagne, c'est rigoureusement interdit. Donc ils se sont expatriés, enfin ils se sont enfuis là-bas et ils ont pu bénéficier,
de cette possibilité-là. Et la question est de savoir si les familles françaises peuvent aussi espérer une issue de même nature, si jamais elles souhaitaient quitter la France pour pouvoir instruire leurs enfants aux États-Unis. Any thought, Andrea, would you like to? I've been told that you'd probably need to be in threat of your life to seek political asylum in this country. Donc d'après Andrea, et en fait, il faudrait justifier il faudrait quand même justifier d'une menace pour sa vie, pour bénéficier de l'asile politique. Okay, I hope that answers that question sufficiently, and I guess we've come to the limits of our time, and maybe we can come together and discuss if it's required, if we can schedule another session in a coming month. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de notre temps ce soir. Donc voir et peut-être que ce serait possible de se retrouver, de réorganiser peut-être dans le mois ou dans les mois à venir une autre nouvelle séance de discussion au sujet de toutes ces questions-là. Joseph, I don't know if you have any closing remarks before we have our closing prayer. Yeah, just something that was mentioned by Sister Natalie when we were speaking before the meeting. And this may be something for families to consider, families in the UK. Natalie brought up an idea of potentially doing exchanges with families in the UK. So if there are families that are maybe interested, maybe for a short period of time, for a summer or for a half term or something like that, to host a family who may be interested to visit the UK for a short term, then if anyone is interested, then please do get in touch with the association. I think that would be a good way to, for different families to experience what other people are experiencing. And also Natalie can let us know if you feel it'll be worthwhile doing a part 2 of this conversation. Alors, Nathalie et Joseph ont discuté avant cette entrevue et avaient éventuellement abordé l'idée selon laquelle il y a des familles qui pourraient être intéressées pour une certaine, pour entrer en lien avec des familles britanniques qui pratiquent l'instruction en famille là-bas pour essayer de peut-être passer quelques jours, discuter, échanger, voir comment se passe la vie là-bas. Donc voilà, donc s'il y a des familles qui sont intéressées, il suffit de contacter l'association et de voir ce que ça peut donner. Voilà. Et éventuellement, si jamais il y a besoin d'une deuxième partie à cette discussion, eh bien de s'organiser pour qu'on puisse se retrouver et continuer le débat. Okay. Thank you for your participation this evening, and I trust that this has been helpful to our French brothers and sisters homeschooling in France and considering coming across to the UK. Je crois que Elias, si tu peux leur dire que l'association MEMFA les remercie beaucoup pour leur participation, et donc je pense que ça serait une bonne chose qu'on puisse avoir une deuxième partie. Surtout aussi sur la vie à la campagne là-bas, surtout en tant que... Est-ce qu'il manque de vitamine D, des choses comme ça, des questions bien pratiques qui ne sont pas forcément en lien avec l'école à la maison. Okay. So Natalie says thank you for your help, for the discussion, for the time you shared with us. Thank you for all the questions you answered, for everything for all the input you gave us tonight. And she's wondering if we could have another time for meeting to keep sharing about not only homeschooling, but about living in the countryside in the UK and different aspects of this kind of lifestyle. Et
Et je veux remercier le Seigneur aussi pour avoir permis à Elia d'être disponible pour assurer la traduction aussi suite à Florian aussi. Je lui traduis ça. Oui, And she wanted to thank me for being there, she's thanking the Lord for allowing me to be there with you tonight. As it wasn't planned for myself, but I'm real thankful to have been able to be with you. et merci Florian qui est toujours là, même s'il est fatigué. And thank you to Florian, who is still there but tired. Et justement, il a fait aussi l'école à la maison pendant très longtemps lui aussi. And Florian has homeschooled for many, many years before. Eh bien, merci à Elia d'avoir pris ma relève au pied levé. J'étais vraiment au bout de mes capacités de traduction ce soir. Avec So plaisir. thank you, Elia, for taking after me because I was really at the end of my wits there for translating. Oops. Okay, thank you very much. Let's close with a word of prayer. Voilà. Merci à tous et nous allons prier. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for the time that we could spend together sharing the information of homeschooling in the UK, life in the UK, the questions and answers, the dialogue that we were able to go through this evening. And we pray that your Holy Spirit may work on our hearts, that you may give us wisdom how to take this forum further so that we can provide practical support to our brothers and sisters in France. And there's other countries in Europe that are no doubt in a similar situation where the restrictions on homeschooling are beginning to tighten up. We pray that your Spirit may speak to these families and guide them in every move that they take. Lord, open their eyes to the necessary resources and books and counsels that they need to be reading so that they can, if it's your will for them to come across to the UK or some other country, that they will be able to come across a lot wiser and clued up with how you want them to live and where you want them to live, so that they can be in the right location, in the right place, so that they can raise their children effectively for your soon coming. This is our humble prayer. In Jesus' name we say, Amen. Amen.